Bonjour les scorpions, célibataires, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2019. Je rappelle que ce tirage est général, qui ne pourra pas convenir à tout le monde. Allez voir vos tirages en ascendant, vos tirages en lune, si ça ne vous convient pas. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, allez voir d'autres tirages. C'est ce que j'expliquais dans les précédentes vidéos. J'ai eu que des commentaires positifs depuis que j'ai démarré ma chaîne il y a un mois. J'ai eu un commentaire négatif qui m'a un peu agacée, parce que pour le coup, c'était pas vraiment objectif. Je le précise. C'était une dame de 83 ans. J'ai annoncé dans un tirage sur son signe une naissance. Et puis elle me dit, c'est n'importe quoi, une naissance à mon âge. Alors, je répète, hein, une naissance, c'est pas forcément une naissance d'un enfant. Hein, ça peut être une naissance d'une relation, d'un travail, d'une chose. Voilà. Et puis je rappelle aussi que je ne peux pas tirer les cartes pour les 7 milliards de personnes qui occupent cette terre. Donc, voilà. Hein, si ça vous parle, vous regardez. Si ça vous parle pas, vous zappez. Allez, c'est parti pour les scorpions célibataires pour le mois de novembre 2019. Célibataire, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, le scorpion, dans son célibat, il tire le pape. Hop. Allez, une carte pour la personne qui occupe les pensées amoureuses du scorpion. La tempérance. Et en synthèse, donc là on a le 5, là on a le 14, donc le 19, 19, c'est le soleil, waouh. Alors vous le scorpion, dans le cadre de vos pensées amoureuses, vous êtes d'une grande sagesse, d'une grande bienveillance. Vous voyez là votre relation là, qui n'est pas encore couplée, c'est un très joli tirage parce que vous avez la sagesse, le conseil du pape, la bienveillance. Vous avez quelqu'un en face de vous vous voyez, elle dort sur un poisson. C'est la tempérance, c'est le calme, c'est je lâche prise, je tempère. C'est quelqu'un de très nuancé. Et puis en synthèse, vous avez le soleil sur votre relation, ce qui est quand même drôlement joli. On va voir ce que ça dit avec l'oracle de G. Une carte pour le scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, célibataire. Vous tirez le lynx. Donc le scorpion, c'est une personne qui est très indépendante. Bon, de nature, hein. De nature, le scorpion est indépendant. C'est un signe de feu. La personne qui occupe vos pensées amoureuses, elle tire l'écureuil. L'écureuil, c'est l'économie financière. Bon, là, ça peut être l'économie amoureuse. Hein. Et voilà, vous tirez sur le soleil, vous tirez l'étoile, donc la protection. C'est un très joli tirage. Ça peut vouloir dire que vous êtes attaché à votre indépendance, ce qui vous maintient peut-être effectivement dans votre célibat. La personne en face de vous est tempérée, vous voyez, nuancée. Quand je dis nuancée, c'est équilibré, c'est-à-dire qu'elle est l'écureuil, elle fait ses petits, elle fait ses réserves. Peut-être qu'elle économise un peu son amour. Donc vous vous répondez bien tous les deux, c'est-à-dire que vous êtes indépendant, vous êtes bienveillant, indépendant. Elle s'économise un peu, elle tempère. En tout cas, votre relation est protégée de manière astrale. Hein. Vous avez le soleil, vous avez la chaleur et la lumière du soleil, vous avez la protection de l'étoile. Donc, on va voir ce que ça va donner avec Béline. Attendez, je vais faire ça parce que là, j'ai encore 2 lignes d'oracle à faire. Pardon. Allez. Une carte pour le scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, célibataire. Encore l'étoile. L'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est la présence d'une pensée masculine pour une femme.
Lui tire la fatalité. Alors, par rapport à quoi? Je ne sais pas. En tout cas, la fatalité, ça annonce quelque chose d'inévitable. C'est fatal. Par rapport à quoi? Là, je ne peux pas encore vous le dire. Et vous tirez les nouvelles. Alors, peut-être que là, dans cette relation-là, en fait, on a la sagesse du pape, la bienveillance, le conseil. Peut-être que là, vous n'êtes pas si rapprochés que ça. Peut-être que vous vous observez, vous êtes indépendant. Vous voyez, lynx, il est derrière son feuillage, là. Puis il observe. Il a la langue pendue quand même. Hein. Il en a envie, mais... Il y a beaucoup de finesse, le lynx. Lui, elle ou elle fait ses petits, là, s'économise un peu, se cache un peu dans son tronc. En tout cas, cette personne-là pense beaucoup à vous. Il y a quelque chose qui va arriver de manière assez fatale. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes peut-être chacun de votre côté, parce que là, on annonce qu'il va y avoir des nouvelles. Et vous voyez, dans les nouvelles, il y a encore l'étoile filante. Il y a l'oiseau, là, qui apporte l'enveloppe, mais il y a l'étoile encore la protection. Vous avez l'un et l'autre, vous allez vous donner des nouvelles. Ça va être protégé, ça va être lumineux. Alors, je vais faire ça comme ça, vous allez voir. Alors, vous êtes dans l'abondance, les scorpions. Lui, il a les cadeaux et les récompenses. Bon, c'est joli, hein, comme tirage. Hein. Et puis, en synthèse, vous tirez le mariage et l'union. Que demande le peuple? C'est vachement beau. Voilà. En fait, vous êtes, je vois une relation qui peut être très, très équilibrée, très lumineuse, très protégée. Parce que vous êtes indépendant, vous êtes bienveillant, vous conseillez, vous voilà. Elle est tempérée, économe, pesée, ce qui fait pas mal aux scorpions, hein, qui est en général assez dépensier. En tout cas, il y a beaucoup de pensées, il y a des nouvelles qui arrivent. Voilà, et puis vous êtes récompensé, il y a de la corne d'abondance, il y a de mariage et l'union. Moi, je vois pas de péril dans la demeure. Hein. Je vois pas. En tout cas, si vous pensez à quelqu'un très fort là, en voyant ce tirage-là, allez-y. Alors, c'est bien l'indépendance, hein, les scorpions. Mais il faut quand même un peu communiquer, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez quand même l'étoile de l'homme, la pensée et les nouvelles dans la synthèse. Donc c'est protégé, mais faites-le quand même, quoi. Parce que allez-y, quoi. Parce que si c'est bien d'être indépendant, mais il faut quand même communiquer à la personne qu'on espère qu'on l'est et que c'est pas c'est pas grave si vous donnez pas de nouvelles, si vous n'avez pas besoin de l'avoir toutes les minutes, voilà. Mais il faut lui dire. Voilà les scorpions, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous. Mettez-moi vos commentaires, j'adore, j'en ai de plus en plus. Et puis, on se retrouve pour votre tirage général et sentimental du mois de décembre. Ça sera Noël. À bientôt les scorpions, célibataires, au revoir.